Un nouveau week-end où l'on glisse tout doucement dans le début des préparatifs pour Noël puisque nous avons démarré le calendrier de l'Avent ce dimanche 1er décembre, mais on peut dire que la première case découverte était bien sympathique. Au programme de vos Big Combos, on va discuter comme d'habitude de tous les championnats de foot européens, notamment des dérives du FC Barcelone, de Manchester City ou encore du PSG, mais également des bonnes formes de Liverpool ou du Real Madrid. On discutera également de rugby avec le top 14 et de belles surprises. On parlera enfin de basket, à savoir d'Euroleague, de championnat de France masculin ou féminin. Et enfin, on évoquera le week-end bien animé de Formule 1 du côté du Qatar. Salut, c'est Ego, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du week-end sur le combo sportif. C'est parti, générique. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après un week-end un petit peu prolongé. Pour ceux qui sont fans adeptes du combo sportif, je n'ai pas pu faire ma petite émission quotidienne vendredi. Je suis désolé, raison personnelle, professionnelle surtout, oblige, j'étais pris par mon activité vendredi soir. Bon, alors des fois, même si je suis pris, j'essaie quand même de vous faire l'épisode parce que ça me tient trop à cœur, mais là c'était vraiment impossible. Du coup voilà, je m'excuse d'avance pour ce petit désagrément et cette semaine on va mettre les bouchées doubles. On va faire bien comme il faut tous les jours du lundi au vendredi sur le combo sportif. En plus, le calendrier de l'Avent a commencé, alors je vais essayer de vous faire un peu dans l'idée, vous faire ouvrir toutes les cases jour par jour, vous faire découvrir mes émissions et que tous les jours il y a une petite surprise à chaque fois. Donc voilà, écoutez, merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre dans cette aventure. Ça fait trop plaisir et puis on va attaquer de suite. Arrêtons de parler pour rien dire et puis attaquons dans le vif du sujet. Cette semaine, j'ai envie de commencer par le football parce que pour moi c'était un petit peu l'actu du moment, enfin la grosse actu du week-end, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas forcément d'événements sportifs majeurs, mais j'avais envie de parler du coup de ça, ou enfin peut-être qu'il y avait un événement sportif majeur, mais je m'en fous, c'est moi qui décide. Bref, assez parlé, commençons avec la Ligue 1. La Ligue 1, on a eu un week-end quand même bien animé, bien agité. J'ai envie de commencer par le dernier match de la journée, cette fois, passons par la fin, avec Monaco qui se déplaçait au Vélodrome de Marseille qui restait sur une longue défaite à domicile face à Auxerre et qui s'était bien rattrapé à l'extérieur. Et Marseille s'en est sorti 2-1 grâce à un penalty dans les arrêts de jeu de Greenwood dans un Vélodrome surchauffé à fond. C'était une ambiance incroyable et un match bien plaisant. Alors je sais pas pourquoi, Marseille-Monaco, j'ai toujours en tête que ça se termine sur des matchs nuls dans un match pourri, mais là pour le coup c'était pas forcément le cas. Donc voilà, Marseille qui remonte à la deuxième place à égalité de points avec son adversaire du soir, Monaco. Du coup ça annonce une belle lutte pour la Ligue des Champions dans les semaines à venir. Dans une lutte dans la Ligue des Champions, on peut inclure Lyon qui s'est facilement imposé à domicile 4-1 sur Nice et du coup qui passe également devant son adversaire du jour. Toulouse également continue de bien performer, victoire 2-0 sur son terrain face à Auxerre. Angers signe le gros coup de la journée en allant s'imposer sur le terrain du Havre qui glisse tout doucement en barragiste. Montpellier a une belle réaction. Montpellier qui est bon dernier du classement a réussi à arracher le match nul face à Lille qui est pourtant en pleine forme, Lille de Bruno Genesio, avec des actions un petit peu farouches en fin de match, j'ai envie de dire, des cartons rouges distribués pour un dégagement d'un joueur en plein sur Bruno Genesio qui l'a coursé sur le terrain. C'était quand même assez fou. Jean-Louis Gasset qui a pris un rouge pendant le match aussi. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi, mais au final c'est fini en deux buts partout, ce qui doit faire les opérations des Montpelliérains, pas forcément des Lillois. Dans les autres matchs, Rennes a littéralement giflé Saint-Etienne et se relance 5-0. Brest remet la marche en avant en championnat, victoire 3-1 après sa dérive à Barcelone en Ligue des Champions dans la semaine. Et la grosse info du jour aussi, c'était quand même le PSG qui a été tenu en échec à domicile par Nantes. Le PSG ça a quand même pas très fort, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais en fait ouais, c'est quand même inquiétant. Faut le dire. On a beau dire que Paris veut développer un jeu collectif, etc., pas baser ça sur ses stars, mais difficile à dire si ça marche ou pas, mais pour l'instant ça marche moyennement. Dans les autres championnats européens, on va parler de Première Ligue. Parlons de Première Ligue. Première Ligue. Hop, voilà. Avec Liverpool qui continue de marcher sur l'eau, j'ai envie de dire, avec une victoire 2-0 sur une équipe par contre qui coule tout doucement. C'est Manchester City. Ils ont eu beaucoup de mal, les Citizens
de Pep Guardiola qui s'incline à nouveau en championnat. C'est leur 4e défaite consécutive pour Manchester City en championnat. C'est pas arrivé depuis au moins 10 ans, il me semble. Enfin, c'est quand même assez fou. Manchester United s'est fait du bien, ça posant 4-0 à domicile face à Everton. Tottenham a été tenu en échec par Fulham, un peu contre-performance des Spurs. Chelsea s'impose 3-0 à la maison face à Aston Villa et confirme sa bonne forme du moment, tout comme Arsenal qui allait s'imposer 5-2 sur le terrain de West Ham. Bon, dans les autres résultats, pas vraiment de choses significatives, alors on n'en parlera pas trop. Et au classement, Liverpool qui a déjà 34 points en 13 journées et qui s'envole littéralement, puisque Arsenal, deuxième, est suivi également par Chelsea avec 25 points. Les deux équipes sont à 25 points. Étonnant 4e, Brighton, égalité de points avec Manchester City. Donc City, ça va quand même pas très fort et espérons quand même que ça aille mieux pour les hommes de Pep Guardiola d'ici peu. L'Espagne maintenant, l'Espagne avec la grosse contre-performance du FC Barcelone qui s'est incliné sur le terrain de Las Palmas. C'est compliqué pour les Barcelonais. Non, c'était à domicile en plus, pardon, c'était même pas à Las Palmas, c'était à Barcelone. Et du coup, qui voit le Real Madrid revenir à vitesse grand V après la victoire des Madriennes, 2-0 sur son terrain face à Getafe, avec un magnifique but de Kylian Mbappé. J'ai envie de le dire parce que le but est beau, franchement, il a mis un sacré but, une frappe pleine d'attention et de confiance qui s'est logée dans le petit filet du gardien de Getafe après avoir touché le poteau. Victoire également 5-0 de l'Atlético Madrid qui est à l'extérieur, ce qui garde le rythme au classement. Du coup, ça donne Barcelone qui reste en tête avec 1 point d'avance, mais un match en plus à jouer, qu'ils ont joué un match de plus par rapport au Real qui est 1 point derrière, qui n'a pas joué son match, il me semble, c'était face à Valence après les incidents qui ont touché la ville, les inondations notamment. Donc l'Atlético de Madrid talonne tout ça avec 32 points. Donc ça annonce encore une belle lutte entre les 3 grands clubs espagnols. Pour être honnête, j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé en Italie ou en Allemagne. Et victoire 3-0 de l'AC Milan à domicile face à Empoli, pardon. La Lazio qui s'est inclinée 3-1 à Parme. Le message de soutien que je vais adresser, ça s'adresse aux joueurs de la Fiorentina, qui a été Bove, je sais pas comment on dit, Bove ou Bové, qui a eu un malaise en plein milieu du match entre la Fiorentina et l'Inter Milan, qui a été du coup arrêté, qui sera rejoué. Voilà, grosse force à lui, j'espère qu'il s'en sortira sans séquelles, apparemment non, parce qu'il est conscient que tout va bien. Donc toujours des images qu'on n'aime pas voir, je vous avoue, mais bon, ça fait partie du sport professionnel maintenant, et apparemment dans le football. C'est bien dommage, mais espérons que pour lui que tout va bien, et qu'on revoit plus ça sur les terrains. C'est vrai que là, je repense j'ai perdu son nom, j'ai sa tête en tête, à Eriksen, voilà, qui avait vécu ça. C'est quand même pas très joyeux tout ça. En Bundesliga, les gros résultats, les principaux résultats, c'est la grosse déroute de Leipzig à domicile face à Wolfsburg, défaite 5-1. Ça fait mal, ça pique. Dortmund et le Bayern se sont neutralisés, un but partout sur le terrain de Dortmund. Belle performance, je trouve, pour Dortmund, qui a réussi à contenir le Bayern, qui a égalisé en toute fin de match par Musiala. Et Francfort qui continue sa marche en avant en allant s'imposer 4-0 à l'extérieur. Ce qui donne au classement le Bayern reste en tête, mais Francfort revient à 4 petits points, suivi du Bayern Leverkusen qui s'est également imposé à l'extérieur ce week-end, et Leipzig 4e, Dortmund 5e. Voilà ce qu'on peut dire sur le foot. Je pense que je fais un peu le tour. Bon, écoutez, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'essaie d'être un peu plus synthétique. Je cherchais le mot. Éviter de parler trop de tous les matchs dans le détail, etc. Et qu'on aille vraiment à l'essentiel de ce qui s'est passé. Et parce que sinon ça dure trop longtemps l'émission et c'est pas le but, à part quand ça sera filmé, quand je vais passer en filmé, le but ça sera qu'on regarde les résumés ensemble, qu'on en discute. Voilà, le but ça sera vraiment qu'on soit chill, quoi. Que par exemple je vous parle, vous avez vu le Real, venez on regarde le résumé, le but d'Mbappé, hop je vous mets le résumé, on regarde ça tous ensemble, tranquillou, chill, on en discute. Donc voilà, le but c'est de faire ça. Donc c'est pour ça que je suis content de voir qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, parce que ça veut dire qu'il y aura forcément de plus en plus de gens potentiellement sur le live et qu'on pourra donc échanger de plus en plus ensemble, et ça c'est trop cool. Quand je vous dis un grand merci, c'est parce que la semaine dernière on a fait des chiffres de ouf. Là je vois les actus du jour, du mardi 26 on a fait 124 vues, et le mercredi 27 222 vues. Moi j'ai jamais fait des scores comme ça, du coup je suis trop content. Donc merci à tous.
Et donc voilà, le but c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on parle de sport, des choses qui nous plaisent, quoi. C'est ça qu'on aime, le sport, et qu'on en discute tous ensemble et qu'on donne notre avis. Parce que moi je donne mon avis, mais c'est pas un avis qui est tranché et fixé, et je suis là pour échanger et discuter tous ensemble. C'est bien pour ça qu'on aime le sport et ces discussions-là. Je voulais regarder s'il y avait eu du championnat de France féminin ce week-end. J'ai un doute, mais il me semble pas, parce qu'il me semble qu'elles sont en rassemblement, les Françaises. J'en ai parlé la dernière fois. Non, ça n'a pas l'air. Je vais quand même regarder au cas où il y a une petite actu. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Non, il n'y a rien. Bah écoutez, il me semble qu'elles sont en rassemblement, qu'elles doivent affronter l'Espagne et je sais plus quelle nation. Voilà, pour les Françaises, des gros morceaux à venir donc pour elles. Assez parlé de football. Passons à présent. Tac, touk, au rugby. C'est ce que j'ai mis noté comme d'habitude dans mon petit programme du jour. On se fait un petit ordre du jour qu'on suit bien à la lettre. Hop, et on va parler forcément de top 14 ou de Pro D2. Allez, parlons de top 14 pour commencer, avec un week-end qui nous a réservé bien des surprises et qui nous a procuré quelques petits bouleversements au classement. On va faire dans l'ordre avec le Racing 92 qui est pas très en forme, qui a accueilli un Stade Toulousain quant à lui en pleine bourre malgré la trêve internationale et l'absence de ses éléments forts, j'ai envie de dire. Et le Stade Toulousain qui a signé un gros coup quand même, parce qu'ils sont allés s'imposer dans les dernières minutes sur le terrain du Racing. Donc grosse victoire des Toulousains sur le score de 21-17. Voilà, ils sont quand même allés la chercher, alors que le Racing ont quand même mis la grosse équipe. Mais ça n'a pas suffi. Toulouse engrange des points, 4 points de plus à l'extérieur, et continue de virevolter en tête du classement de ce top 14. La section paloise s'est imposée à domicile face au Loup. Le Loup qui va mal, le Loup qui va très très mal, puisque le Loup est barragiste à l'heure où je vous parle. Donc ça va quand même pas très bien pour les Lyonnais. Et ils sont talonnés de près par Vannes. Parlons-en, l'exploit du week-end en top 14, la victoire des je sais pas comment on dit, Vantais. Oh là là, j'ai un doute. Oh là là, je vais vous dire une grosse bêtise. On va regarder ensemble. Habitants de Vannes. Hop. Comment se nomment les habitants de Vannes? Les Vantais. Ah bah voilà. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Les Vantais qui ont signé l'exploit de cette journée en allant s'imposer sur le terrain de La Rochelle, des doubles champions d'Europe. Incroyable victoire des Bretons qui, la semaine dernière, se sont tirés une balle tout seul dans le pied. J'en parlais en plus. J'en ai parlé dans le Big Combo. Je leur disais, pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est fini pour eux. Parce qu'ils s'étaient inclinés face à Bordeaux-Bègles après avoir mené 29-0, il me semble. Donc, pour moi, j'avais dit c'est fini, je crois que j'ai arrêté. En fait, dès que je dis quelque chose, l'inverse se passe. Ça fait déjà plein de fois que ça se passe quand je dis des choses dans mes émissions, et il se passe totalement l'inverse le week-end d'après ou le jour d'après. Enfin bref, je pense que pour les équipes qui vont mal, elles vont me dire allez, continue de parler sur nous, comme ça ira mieux derrière. Mais par contre, les équipes qui vont bien, je vais peut-être arrêter d'en parler parce que derrière ça s'effondre. Non bref, Vannes qui est quand même allé emporter à La Rochelle, et qui du coup se relance totalement dans la course au maintien. Et la course au maintien est totalement folle. Je vais parler du classement après, mais à quelques points d'écart, c'est infime. C'est totalement dingue. Ensuite, très petite victoire de Bordeaux-Bègles, 9-6 face à Montpellier, qui est Bordeaux-Bègles, une des meilleures attaques du championnat, qui n'a même pas mis un essai, qui a mis que 9 petits points. Un match fermé, pas forcément de grandes enjambées, de grandes envolées offensives, et 3 pénalités de Maxime Lucu. Merci, au revoir, 4 points à la maison. Bon, ça fait le job, comme on dit, mais pas flamboyant. À l'inverse de Clermont, par contre, victoire exceptionnelle, 54-10 face à Castres. Victoire bonifiée, 5 points en plus. Clermont, 3e du championnat. Tout va bien du côté du stade Michelin. Tout va bien pour monsieur Urios, qui m'a encore fait beaucoup rire avec une réplique très très drôle. Écoutez, belle victoire de Clermont. Et oui, pour vous sortir la réplique, Urios, il a dit quoi? Il a dit si au rugby tu confirmes pas une victoire à l'extérieur par une victoire à domicile, c'est comme danser un slow avec ta sœur, ça sert à rien. Enfin bref, j'ai trouvé ça trop drôle comme à chaque fois. Enfin bref, très très drôle, monsieur Rios, comme d'habitude. Et également grosse victoire des Toulonnais sur le terrain de Perpignan, 22-13. La Furia catalane qui a été stoppée par les Toulonnais, qui sont en bonne forme en ce moment et qui font des résultats à l'extérieur. Donc Toulon, franchement, Toulon va mieux depuis quelques temps, mais là, Toulon est un outsider sérieux pour moi. Est un outsider sérieux. Déjà, la qualification, pour moi, ils y seront.
Après, à la place où ils seront, moi je les vois 3 4e. Et après, pourquoi pas aller titiller des grosses équipes dans cette fin de championnat. Donc à voir. Et enfin, on a conclu cette journée de top 14 avec une belle affiche entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Français, qui a retrouvé quelques couleurs. Le Stade Français, après sa victoire la semaine dernière face au Racing à Jean-Bouin, et quand même Bayonne qui a tenu son invincibilité à la maison avec une victoire 21-13 des Bayonnais, qui sont à la 5e place. Voilà, tranquillou, Bayonne. Ça va bien du côté de Bayonne. Franchement, ils font une très très belle saison. Ça fait plaisir pour eux. Petit point classement, Toulouse en tête, 39 points, suivi de Bordeaux-Bègles, 37 points. Troisième place, je vous le disais, Clermont avec 32 points, Toulonnais. Non, pas Toulonnais, talonné par Toulon avec 32 points. Bayonne est 5e à 30 points. La Rochelle 6e avec 28 points, suivi de très près par Castres avec 27. Et ensuite, on passe dans la deuxième partie de tableau où on voit un peu plus le maintien, puisque Vannes dernier à 15 points, le Loup à 18 points avant-dernier, 5 défaites consécutives minimum. Là, je vois ça, les points rouges. Ouais, ça va vraiment pas fort pour le Loup. Le Stade Français à 19 points, tout comme la section paloise et Perpignan, donc 10, 11, 12. 9, Montpellier 21 points, et enfin le Racing 92 qui est en milieu de tableau avec 23 points. Donc voilà, ça annonce encore une deuxième partie de championnat bien serrée comme on aime. On va parler rapidement aussi de Pro D2, parce qu'il y a eu des belles rencontres en Pro D2. Et Brive qui s'est imposé sur le leader Montauban 37-22 à la maison, bonus offensif. Dax qui s'est imposé sur la pelouse de Nevers, ça va pas très bien pour les joueurs de Nevers. Oyonnax aussi qui est en pleine chute libre après sa nouvelle défaite à domicile face à Mont-de-Marsan. Provence Rugby a le plus grand mal à se défaire du promu niçois, victoire 33-30. Soyons-Angoulême l'emporte à la maison 24-14 face à Valence Roman. Béziers l'emporte face à Agen, Biarritz face à Aurillac et Grenoble face à Colomiers, tout ça à domicile, et voilà, avec des bonus offensifs également si je ne dis pas de bêtises. Petit point classement, Grenoble prend la tête, ça c'est largement de Pro D2 avec 41 points, suivi par Brive 38 points, Biarritz 36, Béziers 36, Provence 35, Montauban 35. Ensuite, on a une grosse victoire bonifiée d'écart avec le 7e, Soyons-Angoulême 30 points, tout comme Dax. 8e, Colomiers 9e, 25 points, Mont-de-Marsan également 25 points, 11e, Aurillac 22 points, 11e. Agen, ça va pas du tout aussi, 21 points pour Agen, 19 Nevers, 19 Oyonnax, 19 Valence Roman, et enfin Nice qui ferme la marche. Bref, la course au maintien va être folle aussi en Pro D2, et ça va être très sympathique à suivre. Hop, assez parlé de rugby. Hop, on va parler maintenant à présent de basketball. Alors attendez, je vais regarder s'il n'y a pas eu des matchs internationaux au rugby ce week-end quand même. Parce que je vous avoue que je n'ai pas trop regardé. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, excusez-moi, j'ai une petite coupure inattendue, un petit passage familier chez moi qui m'a obligé à couper tout ça. Bref, je reprends où j'en étais, je parlais des matchs internationaux au rugby. J'ai pas trop regardé s'il y avait eu des petits matchs, alors je vais regarder ça avec vous. Ah mais si, il y a eu un tournoi de Seven, voilà, ça j'en ai pas trop parlé. Je vais pas trop parler, ou après il n'y a pas vraiment grand chose à dire, ça se jouait à Dubaï. Alors qu'est-ce qu'il y a eu, l'équipe de France féminine a accroché une belle 3e place, belle médaille de bronze dans ce tournoi à Dubaï, alors que les masculins sont inclinés en quart de finale, et ils sont allés chercher quand même une belle 5e place après une victoire sur l'Afrique du Sud pour bien terminer. Donc voilà, quand même un tournoi assez satisfaisant pour les Bleus, mais pas non plus folichon. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des matchs internationaux ? Ouais, c'est ça, le Loup, là, je viens de voir, 5 sur 5. Enfin, 5 défaites consécutives, c'est exactement ça. Il y a eu la prolongation, c'est vrai, prolongation de Mathieu Jalibert jusqu'en 2028 à l'Union Bordeaux-Bègles. Donc voilà. Je suis en train de lire les articles. Hop, Frédéric Michalak, après la défaite du Racing contre Toulouse, dès l'échauffement, on le sentait. Ah bah super, écoutez, c'est super. Ah oui, voilà, il me semblait, j'avais vu quelque chose passer. L'Irlande qui affrontait l'Australie, l'Irlande qui s'en sort face à l'Australie, victoire 22-19. Effectivement, c'était chaud. Donc apparemment un match tendu, j'ai pas du tout suivi, mais écoutez, du coup, une victoire de l'Irlande qui a apparemment été portée par ses avants, comme à son habitude. Hein.
et qui a eu le plus grand mal à se défaire de l'Australie. Pourtant, c'était en Irlande. Donc voilà. Au moins, on a fait le tour des actus rugby. Là, au moins, je suis complet à 100%. Et je vous propose qu'on passe aux actus basket. À commencer par les actus d'aujourd'hui, notamment la signature d'Éric Delort, qui a signé à Chalon-sur-Saône pour prendre la place de Savo Vucevic. Je confonds avec Sasa Obradovic, c'est terrible. Non, c'est bien Savo Vucevic. Sur le banc du coup de Chalon, Éric Delort qui était coach du Mans, qui est parti en fin de saison dernière et qui lui retrouve du coup un banc. Et qui s'engage du coup à Chalon, qui est avant-dernier du championnat de France jusqu'en 2027. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Chalon. Je trouve que Éric Delort est un très bon coach. Donc, ouais. Je sais pas trop. Après, c'est vrai qu'il y a quelques matchs, il y a eu des choix un peu douteux pour lui, je trouve, du côté du Mans. Mais globalement, ça reste quand même un bon coach et je pense qu'il peut quand même changer quelques petites choses à Chalon et surtout leur permettre de remonter la pente et de se maintenir. La grosse info également du jour au basket, concerne le Paris Basket et surtout TJ Shorts, qui a été élu joueur du mois en Euroleague. Voilà, incroyable privilège, incroyable distinction pour lui, et qui récompense surtout le mois de novembre exceptionnel du Paris Basket, qui en est à 8 victoires consécutives en Euroleague et qui n'a pas perdu du mois. Donc voilà, c'est en toute logique pour moi que TJ Shorts a été élu MVP de ce mois, c'est totalement normal. Surtout que le petit meneur d'1m75 du Paris Basket, délivré en moyenne 19, il a délivré 8,5 passes à 20 points également. 20 points, 8,5 passes sur le mois et 0 défaite. Qu'est-ce que vous voulez que vous dire, à part que c'est un MVP, quoi. Voilà, donc félicitations à lui et franchement, c'est totalement logique. On parle également rapidement de NBA et des Français. Attention, petit son. Hop, on coupe. Et un gros triple-double pour Victor Wembanyama, cette tenue, voilà, je voulais quand même un petit peu en parler. Dans la nouvelle victoire des Spurs face à Sacramento, 127-125. Et gros triple-double, oui, gros triple-double, 34 points, 14 rebonds, 11 passes décisives, record en carrière pour lui. Victor qui montre tout simplement qu'il est en train de passer à un nouveau cap, j'ai l'impression, qui est vraiment de plus en plus régulier et qu'il enchaîne les grosses performances. Et surtout, ça permet tout simplement aux Spurs d'être en positif et de garder cette volonté d'aller en play-off et de garder espoir surtout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà. Donc oui, du coup, énorme prestation du Français. Est-ce qu'il se rapproche d'un premier All-Star Game? Moi, je pense que oui. Je veux dire, quand on lâche des perfs comme ça et qu'on permet à son équipe de remporter autant de matchs, pour moi, on est All-Star. Après, à voir avec les votes du public. Hop. On va parler du championnat français. Allons-y, peut-être parler d'Euroleague, c'était vendredi soir, j'en ai pas forcément parlé. On va parler des derniers résultats d'Euroleague des clubs français, surtout vendredi, la soirée a été plutôt sympathique pour les clubs français, du coup avec, je vous l'ai dit, une huitième victoire consécutive pour le Paris Basketball face à la Virtus Bologne, 81-78 pour les coéquipiers du MVP de mois de novembre, TJ Shorts, qui ont quand même eu du mal à se défaire des Italiens, emmenés notamment par Cordigné qui ont signé une belle prestation et qui ont quand même fini par s'incliner face aux Parisiens en pleine confiance. Dans les autres matchs, c'est également le gros coup de Monaco sur le terrain du champion d'Europe en titre, le Panathinaikos. Victoire des coéquipiers de Mike James 91-88 sur le terrain des Grecs, une grosse victoire. Et enfin également une très belle victoire pour l'Asvel à domicile à la DLC Arena face à l'Anadolu Efes Istanbul. Plus 15 pour les Villeurbanais. Franchement, un 3 sur 3 pour les Français en Euroleague, comme on dit, ça fait plaisir, ça paye pas de mine. Hop, niveau classement, Paris Basket est seul en tête, avec le Fenerbahçe, mais du coup est premier de ce classement d'Euroleague, c'est incroyable. Monaco est 5e, Monaco qui est bien placé également pour les playoffs directement, alors que l'Asvel est avant-dernier et se bataille pour essayer de remonter quelques places. Voilà, 4 victoires, 8 défaites, le bilan des Rodaniens. Hop, passons tout de suite au championnat de France. Championnat de France, Betclic Elite. Calendrier, résultat.
10e journée, et vendredi soir, on a commencé cette 10e journée par une petite surprise, on peut le dire, c'est la victoire de Gravelines Dunkerque sur le parquet de Saint-Quentin. Voilà, Saint-Quentin qui était plutôt en bonne forme, Gravelines un peu à l'inverse, pas dans une bonne passe, mais du coup Gravelines a quand même emporté sur le terrain de Saint-Quentin, sur le terrain des Phoenix, victoire importante pour eux, je pense, pour le moral surtout. On a enchaîné samedi avec la victoire assez tranquille du Limoges CSP à domicile à Beauban face à La Rochelle, le promu qui a du coup le plus grand mal cette saison. Cholet, leader du championnat, s'est imposé face à Chalon-sur-Saône, qui était sans coach du coup samedi lors de ce déplacement. Donc Cholet qui reste tranquillement leader de championnat. Victoire aussi importante du Paris Basket pour rester en tête sur le terrain de Le Portel, où Nadir Rifi a brillé pour son retour dans le chaudron avec 25 points. Et victoire quand même dans un match accroché, donc bon à prendre pour les Parisiens. Des autres Parisiens, par contre, ça s'est mal passé pour des voisins, des copains, à savoir Nanterre, qui s'est incliné à domicile face à Dijon, qui était pourtant dans une très mauvaise passe, mais les hommes de Laurent Leniam ont su réagir avec une belle victoire acquise sur le terrain des Franciliens. Dimanche, belle victoire également de Nancy à l'extérieur sur le parquet du Mans. C'était pas vraiment à prévoir, mais ça s'est passé, donc belle victoire de Nancy. Strasbourg également à domicile qui a fait chuter l'Asvel, les hommes de Laurent Villa, assistant coach de Freddy Foutoux à la tête de l'équipe de France. Voilà, qui sont imposés 2 petits points malgré quand même pas mal d'absents. Donc grosse victoire pour Strasbourg qui équilibre son bilan et qui se rapproche des playoffs petit à petit. Et enfin, on a terminé la rencontre avec un beau duel entre Bourg-en-Bresse, la Gilles-Bourg et l'AS Monaco, la Roca Team. Et les Monégasques, emmenés par leur nouveau coach, se sont imposés largement 109 à 94, malgré un match plutôt serré qui reflète pas forcément le score, mais bon, on sentait quand même un petit peu les coéquipiers de Mike James un petit peu au-dessus. Et ça s'est confirmé dans le dernier quart-temps. Victoire donc de 15 points de la part des Monégasques qui se replacent un petit peu dans ce championnat. En termes de classement, comme je vous disais, Cholet est en tête, suivi par le Paris Basketball et l'Asvel qui lâche un petit peu du lest après sa défaite sur le parquet de Strasbourg. Monaco est 4e. Avec le même bilan que Saint-Quentin et la Gilles-Bourg, 5 et 6e respectivement. Strasbourg est 7e, accompagné par Nancy, Gravelines Dunkerque et Le Mans, Limoges CSP, 12e Dijon, Nanterre 13e. Et enfin, pour clôturer ce classement, nous avons Le Portel à 3 victoires, 7 défaites, Chalon à 2 victoires, 8 défaites, et La Rochelle à 1 victoire pour 9 défaites. Voilà sur le championnat français. Et on va parler maintenant des filles également, parce que les filles, ça a joué. Et une courte victoire pour la rejoindre sur le terrain du promu Chartres. Lyon n'y arrive pas face à Bourges au Prado. Victoire de Bourges donc 92-71. Enfin, Angers continue de performer en s'imposer sur le parquet de Landerneau. Molat Montpellier s'impose dans un tout petit score 52-39 face à Basketland à domicile. Villeneuve d'Ascq peut remercier Carla Light et son énorme shoot 3+1 pratiquement au buzzer face à ses anciennes coéquipières de Tarbes pour une victoire de Villeneuve d'Ascq, et je pense que ça va leur faire également du bien. Elles vont clairement pas cracher dessus. Et enfin, Charnay signe une défaite un peu surprise à la maison face à Charleville-Mézières. Voilà, Charnay qui laisse la tête du championnat, du coup, si je dis de bêtises. Donc, il reste en tête à égalité, du coup, avec Angers et Bourges, 6 victoires, 2 défaites. Derrière, nous avons Basketland, Latte Montpellier, Charleville-Mézières à 5 victoires, 3 défaites. L'Asvel est à 4-4, Tarbes 3-5, tout comme Landerneau. Villeneuve d'Ascq remonte un petit peu avec 2 victoires pour cette défaite et le même bilan que la Rejoindée. Et enfin, Chartres conclut ce classement avec une petite victoire seulement pour 7 défaites. Hop, il me semble qu'on a fait le tour des actus basket. Je pense qu'on n'est pas trop mal et je vous propose qu'on conclue ce beau big combo avec la Formule 1. Hop, on a 28 minutes d'enregistrement, donc c'est parfait, on est dans les temps, ça va faire une bonne demi-heure, on va dire. Hop, et un week-end bien agité en Formule 1, avec notamment une petite surprise. Dès la course sprint, c'était un peu bizarre, puisque Lando Norris a décidé de laisser la victoire à son coéquipier Oscar Piastri sur la ligne. Bon, écoutez, choix un peu bizarre, mais bon, doublé McLaren sur cette course sprint. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu droit à des qualifs assez sympathiques également à suivre, et une course aussi bien animée qui s'est soldée par la victoire de Max Verstappen, qui a devancé, alors si je dis pas de bêtises, il a devancé, oh là là, j'ai un trou de mémoire, qui a devancé, il me semble, Charles Leclerc, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est la fatigue qui parle. Là, c'est la fatigue qui parle.
Hop là, j'ai trouvé l'article. Attention, petite musique. Hop là, on sautait. Et oui, devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Je dis donc, je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Voilà. Écoutez, Max Verstappen, hein, qui est encore... qui reste quand même le pilote le plus régulier sur ces championnats, sur cette saison, et qui l'a encore prouvé hier au Qatar. Charles Leclerc qui a marqué des points importants pour Ferrari dans la course aux constructeurs. Également, très belle course de notre ami Pierre Gasly pour Alpine. Cinquième place pour Pierre Gasly, qui marque également de bons points pour Alpine dans le classement des constructeurs, pardon. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce qui s'est passé sur cette course. Ouais, il y a quelques embrouilles aussi entre George Russell et Max Verstappen par rapport aux qualifications, parce que Verstappen a été pénalisé pour avoir gêné George Russell lors des qualifs, lors de la Q3 notamment. Et Max Verstappen a clairement dit que c'était une pleureuse, un peu pour vous simplifier le discours. Donc voilà. Je me semble que j'ai fait à peu près le tour. Une pluie d'incidents et de pénalités, oui, c'est pas faux. Il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de pénalités. Esteban Ocon, pour sa dernière chez Alpine, a fini dehors dès le premier tour avec Colapinto et Hülkenberg. Voilà, il y a eu beaucoup de sorties de route avec Alex Albon, Lance Stroll aussi, beaucoup de pénalités. Enfin bref, c'était un peu la zizanie. C'était un peu la zizanie au Qatar, mais écoutez, 5e place pour Pierre Gasly et Alpine qui va mieux. Et du coup, une lutte encore plus acharnée aux constructeurs après la belle perf de Charles Leclerc et de Carlos Sainz qui ont marqué plus de points que Piastri et Norris. Donc voilà, ça annonce un dernier Grand Prix qui s'annonce quand même très sympathique à suivre. Et oui, la dernière grosse info concernant la Formule 1, c'est Esteban Ocon qui a été débarqué avant le dernier Grand Prix de la saison et qui sera remplacé par son futur remplaçant qui avait déjà son baquet pour 2025, à savoir Jack Doohan. Donc voilà, fin un peu triste pour Esteban Ocon, mais c'est la dure loi de la Formule 1. C'est comme ça et ça fait partie du jeu. C'est triste, mais c'est comme ça pour l'autre français. Donc voilà, il aura quand même réussi quelque chose d'incroyable avec Alpine. Donc on le félicite et puis on lui souhaite plein de bonnes choses pour l'année prochaine parce qu'il ne quitte pas la Formule 1, mais seulement Alpine. Donc on a hâte de le retrouver l'année prochaine. Donc voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Écoutez, c'était toujours un plaisir de partager ce big combo avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une très belle semaine. On se donne rendez-vous dès demain comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, tenez-vous au chaud avec ce temps encore frauduleux. Tenez-vous au chaud et puis écoutez, dégustez bien vos petits chocolats du calendrier de l'Avent. On va ouvrir toutes les cases tous ensemble jour par jour. Et puis je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée suivant le moment où vous m'écoutez. N'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, je vous le dis souvent, mais c'est très important, ça fait ultra plaisir. Un petit abonnement, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous de suivre le combo sportif. Je vous dis à très vite, c'était Hugo. Bonne soirée, bonne journée. Ciao tout le monde.